Eh bien, c'est parti. Eh bien, bienvenue, chers amis. On continue notre parcours sur les sacrements. Et aujourd'hui, nous allons étudier un très beau sacrement qui est malheureusement pas assez connu ou qui est, qui a perdu de sa force, de son prestige, si je puis dire. C'est le sacrement de confirmation. Parce que lors de la dernière séance, le frère André, qui m'a remplacé, a parlé du baptême, et donc on continue notre enseignement sur les sacrements. Et avant d'entrer dans le thème de la confirmation, entrez, installez-vous. Avant d'aborder directement le thème de la confirmation, je vais faire un petit rappel à la fois sur les sacrements en général et sur qu'on puisse bien d'abord se souvenir, voir très profondément l'enracinement des sacrements dans la nature humaine. Ça, c'est toujours très très important de se souvenir de ça. Et saint Thomas, docteur commun de l'Église, que nous suivons dans nos instructions, insiste énormément là-dessus. Les sacrements répondent, je l'avais déjà dit lors des conférences précédentes, mais répondent aux différentes étapes de la vie humaine. Et le bon Dieu se calque sur notre vie humaine personnelle et notre vie sociale en tant qu'on est dans la cité. Alors, il y a 3 grandes étapes de la vie corporelle de l'homme. Il y a la naissance, la croissance et la nutrition. Et on doit se nourrir pour entretenir la vie. Et sans ces 3 réalités foncières, voyez, l'homme n'existe pas. Et ces 3 choses trouvent leur résonance dans l'ordre surnaturel, dans l'ordre sacramentel, n'est-ce pas ? Par le baptême, nous naissons tout à fait réellement à une vie nouvelle, la vie de fils de Dieu, la vie de fils, et d'héritier du royaume des cieux, par la confirmation que nous allons voir aujourd'hui, et je vais y insister beaucoup, donc on le développera pas mal, on atteint cette pleine stature de l'âge adulte. Vous voyez, on a fini normalement notre croissance spirituelle. C'est l'âge parfait qui nous permet, je le redirai, on approfondira, de témoigner de notre foi, d'être apôtre de notre foi. La confirmation correspond vraiment à cette pleine stature de l'homme. Et puis, c'est pas parce qu'on est adulte qu'il faut arrêter de se nourrir. On est obligé chaque jour de se nourrir pour entretenir nos vies, des déperditions quotidiennes, et l'Eucharistie fait ça. Il faut qu'on se nourrisse de l'Eucharistie autant qu'on peut pour alimenter notre vie surnaturelle, recevoir le Seigneur lui-même. Voyez ? Donc il y a une vraie, c'est à la fois une comparaison, il y a quelque chose d'extrêmement profond, voyez, où la grâce de Dieu se coule dans la nature et nous a créés, hommes, chacun personnellement, avec une nature humaine, et la vie surnaturelle se coule dans cette vie naturelle. Donc ça, c'est un premier rappel. Deuxième chose, c'est que, vous voyez, la vie chrétienne, elle est dynamique. Un point aussi important. Et elle se développe dans chacune de nos âmes et aussi, bien sûr, dans l'Église. Il y a un réel développement de notre vie chrétienne. Et la sacramentalité chrétienne, eh bien, si vous voulez aussi, il y a cet aspect très dynamique. Vous voyez, les pères de l'Église, saint Augustin notamment, et puis Denis l'Aréopagite, insistent beaucoup pour dire que tout ce qui se fait dans le temps, c'est une image de ce qui se passe dans l'éternité. Vous voyez ? De ce qui se déroule dans l'éternité. Donc il y a cet aspect aussi très, très dynamique. Et vous voyez, par exemple, l'eau est faite pour un tas de choses, mais elle est surtout faite pour baptiser les gens, quoi. C'est cet aspect aussi primordial, vous voyez, des choses. Parce que toutes ces créatures matérielles qu'on utilise dans les sacrements, Dieu a tout créé librement, vous voyez. Il n'avait pas besoin de créer, il n'était pas parfaitement heureux en lui-même, mais par une surabondance de bonté, il nous a créés. Et toutes ces choses sont d'abord marquées pour leur usage spirituel. Enfin, dernière chose, j'avais beaucoup insisté lors de ma première conférence sur cela, c'est que les sacrements sont le prolongement de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a vécu 33 ans,
la deuxième personne de la Sainte Trinité, lui qui est Dieu et homme. Il est mort pour notre salut, et il fallait que nous qui allions venir après, nous puissions être touchés par l'ombre de sa croix. Et le moyen que notre Seigneur a employé pour cela, ce sont les sacrements. Et les pères grecs, notamment, insistent beaucoup sur la vie en Christ, et pour dire que la liturgie, par exemple, est la vie, cette vie en Christ. Vous voyez, c'est le Christ, c'est cette vie du Christ qui est produite par les mystères et qu'on revit. Et pour avoir cette conformation à la vie du Christ, pour nous les chrétiens, nous devons passer par ces sacrements. Donc ça, c'est extrêmement important. Faut jamais perdre de vue cette perspective, c'est vraiment le cœur de l'économie sacramentelle. Vous voyez, les sacrements nous modèlent à l'image du Christ. C'est vraiment le contact avec le Christ que nous donnent les sacrements, avec l'incarnation rédemptrice. Et les pères grecs insistent beaucoup sur ça, et quelqu'un comme Nicolas Cabasilas l'a très bien expliqué. Voyez, il dit que les trois sacrements, donc on appelle aujourd'hui de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, eh bien se calque sur cette pureté sublime du Christ. Et comment est-ce que ça se fait? Lui, il dit que voilà, il y a d'abord le fait que Jésus-Christ s'est uni une chair à l'incarnation, vous voyez, un sang pur de tout péché. Lui-même qui était Dieu par nature, vous voyez, dès l'origine, il s'est uni d'abord une chair humaine. Ensuite, deuxièmement, il a déifié, comme les pères disent, son humanité. Vous voyez, il avait une humanité, mais il lui a communiqué par sa divinité cette plénitude de grâce, n'est-ce pas? Plénitude du Saint-Esprit qui repose sur lui, comme dit l'Écriture. Et ça, c'est dans sa nature humaine, parce que le Christ avait aussi une intelligence humaine, une volonté humaine, et tout cela a été, le Christ était le plus beau des enfants des hommes, il a été plein de grâce. Vous voyez, donc c'est une espèce d'abondance qu'aucun être humain n'aura jamais, propre au Christ. Il y a un petit peu ces deux temps. Il assume une chair, et puis elle est tout à fait comblée de grâce. Et enfin, qu'est-ce qu'il fait, notre Seigneur Jésus-Christ? Il meurt sur la croix pour notre salut éternel, et il ressuscite. Et donc les pères, voyant ces trois niveaux, les cols, si vous voulez, nous on fait la même chose, on suit le Christ par les trois sacrements. Nous on adhère au Christ sacramentellement, c'est-à-dire en signifiant par les sacrements ces trois étapes. Et alors nous, les pères disent, c'est en sens inverse. Vous voyez, le Christ est mort et ressuscité, c'était la troisième étape de ce que j'ai dit. Nous, quand on est baptisé par sa mort et sa résurrection. C'est le troisième niveau. Ensuite, on est chrismé, comme disent les Grecs, la chrismation, on est oint par la confirmation, ce qu'on va étudier aujourd'hui. On a cette onction royale par la confirmation, et là on partage lui-même son onction qu'il a imposée sur son humanité. Vous voyez, lui qui était plein de grâce, qui était parfait dans l'ordre de la grâce. Et enfin, on se nourrit du pain très saint de son corps, réellement présent dans l'Eucharistie, on participe, n'est-ce pas, de sa chair et de son sang, et voyez, on devient le Christ en le mangeant, cette première étape de l'incarnation, où là on communie à sa chair, quoi, réellement. Voyez, et donc les pères, de voir ce sens inverse là, de ce que je vous ai exposé, lui le Christ descend pour nous élever, pour nous, qu'on puisse être élevés avec lui. C'est cet ordre inverse. Hein. Le Christ descend du ciel, et nous, il nous prend avec lui pour qu'on monte au ciel. Parce que n'oubliez jamais que le but de tout ça, c'est qu'on est fait pour la vie éternelle. N'est-ce pas? Après cet exil terrestre, on est fait pour le ciel et la communion d'amour avec la Sainte Trinité. Donc, voilà, c'est un rappel que je voulais vous faire sur cette beauté, cette grandeur des sacrements, et où on imite, voyez, le geste du Christ. Et c'est ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il a institué les sacrements. Et nous commençons tout de suite, sans plus tarder, par entrer dans le vif du sujet de ce que on va voir aujourd'hui, à savoir le sacrement de confirmation.
Alors c'est déjà, il faut aussi se souvenir que c'est déjà quelque chose de très beau, d'extraordinaire d'être baptisé, d'être né de l'eau et de l'esprit, fils de Dieu, mais le bon Dieu ne s'est pas arrêté là. Il y a une étape supplémentaire qui est distincte du baptême. Ça, je vais y insister parce qu'il y a à la fois dans les premiers temps de l'Église la pratique de la confection des sacrements, et puis, par exemple, pour les anglicans, il y a eu beaucoup de débats, parce qu'évidemment, dans les premiers siècles du christianisme, tout était donné dans la même cérémonie, le baptême et la confirmation. Et beaucoup ont rejeté la confirmation comme, parce qu'on l'appelle de fait la confirmation, complément du baptême ou achèvement du baptême, et beaucoup l'ont rejeté comme n'étant pas finalement un sacrement spécial ou à part, quoi. Ce qui est tout à fait faux. Hein, je vous l'avais dit plusieurs fois, hein, vous savez qu'il y a 7 sacrements institués par le Christ, 7. Il y a le baptême, la confirmation, et bien un sacrement spécifique, qui d'ailleurs imprime un caractère dans l'âme. On avait vu le caractère aussi ensemble. Hein. Il y en a 3, vous vous souvenez de sacrements qui impriment un caractère dans l'âme. C'est lesquels? Baptême, confirmation et l'ordre. Les prêtres. Les prêtres sont marqués d'une façon spéciale. Hein. Donc il y a bien quelque chose de propre, il y a un caractère qui est donné à la confirmation. Donc il est bien distinct du baptême. Et je vais y insister parce qu'évidemment c'est... Et de fait, dans la pratique primitive de l'Église, c'est pas si facile que ça à observer parce que tout était donné en même temps. Donc c'est assez mêlé. Donc il ne faut pas être surpris si on est face à ce genre d'objection, parce que notamment les anglicans ont beaucoup insisté là-dessus pour jeter la confirmation. Donc voilà, c'était pour vous dire, le Seigneur a dit quelque part, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance. Donc il n'y a pas seulement le baptême, il y a aussi cet achèvement qui est la confirmation. Voilà pour ça. Alors je vais commencer par vous donner une définition, autant qu'on peut le faire, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans la confirmation. Peut-être une définition d'abord, et ensuite on expliquera les choses. D'abord, pour essayer de vous donner une définition de la confirmation, peut-être même deux. Hein, bon. En tout cas, la confirmation, on peut la définir comme un rite par lequel, après le baptême, et comme son complément, donc ça, c'est quand même un élément qui est important, c'est le complément du baptême, mais pas séparé, hein. Rite par lequel, après le baptême et comme son complément, le Saint-Esprit est donné. Donc on verra, ne vous mettez pas tout de suite dans la tête qu'après le baptême, il n'y aurait pas le Saint-Esprit, qui serait donné qu'à la confirmation. Le Saint-Esprit est bien donné dès le baptême. La Sainte Trinité habite dans le cœur du petit enfant qui vient d'être baptisé. Mais il y a une donation spéciale, propre, du Saint-Esprit. Et vous verrez, on dira, c'est la plénitude des dons du Saint-Esprit. En tout cas, voilà, le Saint-Esprit est donné pour la force. Pour la force, il y a un aspect, ça saint Thomas insiste beaucoup, et la tradition de l'Église, pour la force, on verra, et pour croire fermement et confesser intrépidement la foi. Donc voilà, dans cette définition, ce qu'on aime bien, c'est qu'il y a l'aspect donc, de complément du baptême qui est retenu, hein, un rapport spécial avec le Saint-Esprit, et puis la force. On verra comment ça se manifeste, mais il y a cet aspect de force qui est très important. Et de fermeté de l'acte de foi, et qui devra se traduire extérieurement. Ça, c'est l'aspect aussi très important. C'est-à-dire que là, ce sera pour le témoignage de la foi extérieure. Voilà. Donc ça, une définition qui résume bien, je trouve, les choses. Voilà. Alors peut-être pour vous donner après cette définition, l'enracinement, on y va progressivement, l'enracinement dans l'Écriture sainte et puis dans le magistère de l'Église. D'abord dans l'Écriture sainte, alors les textes qui nous permettent de fonder cette confirmation. Alors, est-ce que je les ai là, j'espère? Oui. Je puisse vous les citer. On retient 2 lieux, classiquement, effectivement, pour la confirmation. C'est dans les Actes des Apôtres, Acte 8, Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 14 à 20. Je peux vous le lire si vous voulez. Hein. La nouvelle que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu,
Les apôtres qui étaient restés à Jérusalem leur déléguèrent Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux fidèles afin que l'Esprit Saint leur fût donné. De fait, ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux, car ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, on voit la distinction. Alors les deux apôtres leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Quand Simon vit que l'imposition des mains par les apôtres donnait le Saint-Esprit, il leur offrit de l'argent. « Donnez-moi ce pouvoir, dit-il, à moi aussi, pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Bon. Et Pierre lui répondit, « Maudit soit ton argent, et toi-même aussi, si tu crois pouvoir acheter à prix d'argent le don de Dieu. » Donc de ce pauvre Simon, là, vient le mot simonie. Vous savez, il a voulu acheter le fait de communiquer le Saint-Esprit. Il a été maudit pour cela. Donc c'est là l'origine du mot simonie, vous avez acheté un bien spirituel par de l'argent. Donc ça c'est Acte chapitre 8, versets 14 à 20, et il y a aussi Acte chapitre 19, donc un petit peu plus loin, dans ce même livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 6. Ah, donc là, je vous lis la fin, c'est genre, il donnait qu'un baptême, etc., de repentance, en disant au peuple, ayant entendu ces paroles, ils reçurent le baptême au nom du Seigneur Jésus, et quand Paul leur eut imposé les mains, vous voyez aussi la distinction, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils se mirent à parler en langue étrangère et à prophétiser. Donc vous voyez, là il y a aussi ce qui est clairement vu dans ces passages, on voit la manière d'agir des apôtres. Ils enseignent d'abord la doctrine du Christ et baptisent les croyants. Et ensuite, si celui qui baptise est apôtre ou évêque, eh bien, il procède à l'imposition des mains pour conférer le Saint-Esprit. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe, au baptisé. Et donc, dans le cas contraire, il semble que le baptisé attend le passage d'un apôtre ou d'un évêque qui procédera à l'imposition des mains pour conférer le Saint-Esprit. Vous voyez aussi dans ces textes que le Saint-Esprit, donc il y a un rite. Le Saint-Esprit est conféré par le rite. Bon. Et ceci s'enracine aussi, bien sûr, ne l'oubliez jamais, sur le fait que le Christ, notre Seigneur, a promis le Saint-Esprit lui-même, à plusieurs reprises, pendant sa vie, notamment dans l'évangile de Saint Jean à plusieurs reprises. Voilà. Et puis, donc ensuite, les apôtres ont été tout à fait intrépides pour confesser la foi, n'est-ce pas? Donc il y a bien cet effet du Saint-Esprit qui est montré plus loin. C'était bien cette force, cette confiance, la vertu solide pour confesser la foi. Donc ça, c'est nos fondements surtout essentiels. Il y en aurait d'autres, mais surtout les promesses de notre Seigneur du Saint-Esprit, comme aussi don de Dieu eau vive. Notre Seigneur insistait beaucoup sur ça. Mais c'est surtout ces deux passages-là qui sont essentiels. Voilà. Le magistère aussi de l'Église a clairement défini la confirmation comme sacrement de la loi nouvelle, sacrement de la bonne nouvelle. Évidemment, c'est clairement exprimé au Concile de Trente, et aussi au Concile de Florence, en 1439, où là on parle aussi de la matière de la confirmation comme le Saint-Crème. Ça on le redira aussi quand on détaillera, mais comme voilà, ça, le Concile de Florence l'affirme explicitement. Le Saint-Crème est la forme du sacrement, qui est la formule qu'on étudiera, je te signe de la croix et te confirme du crème du salut. Ça c'est clairement dans le texte du Concile de Florence. Et aussi donc au Concile de Trente. Pour ce qui est des textes les plus anciens, le pape Corneille, vers 250, parle il n'emploie pas le mot de confirmation, mais il parle de cette communication du Saint-Esprit par l'évêque. Souvent, ce qui est très important, c'est que le réserver à l'évêque dans le magistère aussi. C'est là qu'on voit l'aspect spécifique, si vous voulez, de la confirmation. Ça aussi, on le redira, mais celui qui donne la confirmation, c'est l'évêque. Donc on a des textes comme ça très anciens du pape Corneille, par exemple, et puis aussi, je passe les détails, je pense qu'avec ça, tout ça c'est bien fondé solidement dans la tradition de l'Église. Concile aussi de Lyon II, autre est le sacrement après le baptême, autre le sacrement de confirmation
que les évêques confèrent par l'imposition des mains en crémant les baptisés. Donc voilà, c'est aussi la distinction là qui est bien montrée. Et puis je vous cite enfin Pie XII, jusqu'à Pie XII, jusqu'au pape Pie XII dans Mystici Corporis, il dit ceci: par le saint crème de la confirmation, les fidèles sont pénétrés d'une nouvelle force pour protéger et défendre courageusement l'Église leur mère et la foi qu'ils en ont reçue. Donc avec toute cette continuité, on voit bien que la confirmation est le sacrement, n'est-ce pas, de la loi nouvelle. Ceci est aussi présent dans les pères de l'Église. Ce qui est délicat dans les pères de l'Église, c'est qu'ils appellent la confirmation de beaucoup de noms, et effectivement, c'est parfois sur des certaines pas ambiguïtés, mais vous voyez, un certain flou comme ça, que les anglicans et puis certains courants protestants, beaucoup de protestants aussi, insistent pour dire, vous voyez, la confirmation, c'est pas vraiment fondé, etc. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un sacrement qui donne proprement la grâce, instituée par le Christ. Voilà. Donc après enfin, on a vu que c'est bien fondé dans notre tradition de l'Église. Voyons maintenant la matière, justement, et la forme du sacrement. Vous vous souvenez que je vous avais expliqué ça dans les conférences précédentes. Donc, chacun des 7 sacrements institués par le Christ, il faut une matière, donc un élément sensible, matériel, parce que tout simplement, nous, on est des hommes où tout passe par nos sens, n'est-ce pas? Il faut une forme qui est une parole qui donne la signification, vous voyez, de ce qu'on fait. Parce que n'oubliez jamais que le sacrement, c'est un signe. Donc le signe aussi, il faut que la signification soit exprimée. Donc la parole donne la signification, et couronne même la signification. Vous voyez, avec l'eau, par exemple, on comprend que le petit enfant est lavé du péché originel, mais bon, voilà, et là la forme donne cette signification ultime, vous voyez, on monte là jusqu'au baptême et puis au lavement du péché originel. Et enfin, l'intention. Donc il faut que le ministre qui donne le sacrement ait l'intention de faire ce que fait l'Église. Je vous avais expliqué ça en détail, donc voilà. Il y a ces 3 éléments. Et donc, eh bien, on détaille ensuite, dans chaque sacrement en particulier, comment est-ce que cela se fait. Donc, pour la confirmation, je pense que vous l'avez compris, la matière est... Alors, vous vous souvenez que j'avais aussi dit qu'il y avait une matière éloignée, donc on distingue entre matière éloignée, qui est, disons, l'élément matériel purement et simplement, et puis la matière prochaine, qui est souvent l'action, parce que le sacrement, c'est une action. Donc, il faut aussi faire cette petite distinction entre les deux. Donc la matière éloignée, c'est le crème. Du mot le saint crème. Le saint crème. Vous savez que le mot crème, ça vient de chrisma, donc qui veut dire onction. Le saint crème, qui veut dire onction. Alors vous savez que je ne savais pas, je vous le dis, que le saint crème donc, est composé d'huile, d'olive et de baume. Ça, c'est comme ça qu'il est confectionné, le saint crème. D'huile d'olive et de baume. Et ce saint crème, il est consacré par l'évêque le jeudi saint. Et c'est de ce saint crème que est utilisée la matière pour la confirmation. Donc le saint crème. Je détaillerai plus tard le sens notamment de l'huile, évidemment, parce que vous verrez que la confirmation, on est fort prêt pour témoigner, être martyr, apôtre, témoin. Et l'huile, c'est de ça que les athlètes utilisaient autrefois, n'est-ce pas, dans la lutte. Donc c'est tout à fait propre, et enfin, un vrai sens. Mais je vous donne les choses d'abord. Donc la matière éloignée, c'est ce crème. Donc la matière prochaine, cette fois-ci, ça consiste dans l'onction du saint crème. Donc l'onction, le fait de oindre, vous savez, d'appliquer le saint crème sur le front.
par signe de croix. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a l'onction du Saint-Crème sur le front par le signe de croix. Et l'imposition de la main. Il faut les deux choses. Ça, c'est la matière prochaine. Qui accompagne naturellement et immédiatement l'onction. Donc il y a l'imposition des mains et la croix avec le Saint-Crème sur le front du confirmant. Ça, c'est la matière prochaine. Vous voyez ? Quand on a ça, on a la matière complète du sacrement de confirmation. Donc, je l'avais déjà dit, je vous l'ai dit, mais l'huile, hein, c'était ce que les athlètes vigoureux utilisaient autrefois, donc symbole de force, de vigueur, n'est-ce pas? Et puis le baume, on utilise du baume parce que c'est surtout l'odeur du baume, qui rappelle la bonne odeur du Christ et des bonnes œuvres que le confirmant doit pratiquer. La bonne odeur des bonnes œuvres et des vertus, ensuite, que le chrétien doit pratiquer, notamment parce qu'il reçoit la plénitude du Saint-Esprit, comme on le dira. Enfin, une croix est tracée aussi sur le front du confirmant, parce que c'est un soldat, le confirmant, ça aussi on peut dire, c'est un soldat du Christ, et donc il se met sous l'étendard de la croix. Pour lutter contre qui? Eh bien le monde, et puis le diable. Voilà pour la matière. La forme, donc la forme c'est la parole, qui pendant que la matière prochaine est appliquée, est dite par l'évêque. Donc la forme du sacrement de confirmation, en usage dans l'Église latine, parce que les orientaux ont une parole, une forme différente. Mais pour nous, dans l'Église latine, c'est celle-ci, dans sa forme traditionnelle. Je te marque du signe de la croix, et je te confirme avec le crème du salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. C'est des paroles qui expriment bien les effets produits par le sacrement. Il y a le signe de la croix, imprimé sur le front du confirmant, qui lui indique donc qu'il est soldat du Christ, et que la croix est son étendard. Cette force spirituelle qui est communiquée, et puis là, au nom de toute la Trinité. Voilà pour ce qui donne le sacrement de confirmation. Matière, forme, et donc évidemment l'intention. Et alors ensuite, une fois qu'on a ça, pourquoi est-ce que ce sacrement est convenable? Est-ce qu'il fallait que le Christ instaure un sacrement, son sacrement de confirmation? Là, je vous l'avais dit déjà au début, mais là, c'est vraiment, saint Thomas d'Aquin utilise, comme on dit, cette comparaison, cette analogie entre la vie corporelle et la vie spirituelle. Et donc, il y a cette notion, saint Thomas insiste beaucoup, pour lui c'est le cœur de son argumentation, cette notion d'âge parfait, où on devient un adulte. Pour que, vous voyez, au bout d'un moment, on grandit, on croit, jusqu'à être un homme à l'état d'âge parfait, pour poser les actes de l'homme parfait. Donc, on distingue l'âge parfait de l'enfance. Celui qui est baptisé est encore un enfant dans le Christ, et il faut qu'il aille à l'âge parfait. Et donc, on voit bien dans notre vie naturelle, on est engendré, puis il y a cet aspect d'augmentation, où on croit. Et donc, c'est vraiment des choses qui sont différentes, et pour saint Thomas, c'est tout le cœur de ce qu'il veut dire. Pour lui, c'est vraiment le fait que nos organes, d'un point de vue corporel, ont atteint leur perfection. Si vous voulez. Et notez bien que les organes ont atteint leur pleine perfection. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, on sait à peu près, alors, je ne suis pas spécialiste, mais en neurologie, on dit que même le cerveau, il est à 18-20 ans, c'est là qu'il est pleinement, comment dirais-je, formé, quoi. C'était à bout d'un moment un âge parfait, quoi. Mais notez bien que c'est l'âge parfait de ce développement des organes, et ça ne veut pas dire qu'on est des chrétiens parfaits encore. C'est-à-dire qu'il faut ensuite qu'on pose les actes pour se sanctifier. On a tout l'équipement, si vous voulez, et ensuite il va s'agir de pratiquer les vertus, les bonnes œuvres, etc. Vous voyez, il ne faut pas confondre les deux. C'est pas parce qu'on est confirmé qu'on est dans les 7e demeures de Sainte Thérèse d'Avila. Il faut ensuite pratiquer la vie chrétienne à fond. Mais en tout cas, pour cette étape, pour justement vivre en chrétien parfait, il y a cette étape
de confirmation qui est nécessaire. Donc voilà, ça c'est le cœur de l'argumentation de saint Thomas. Cet état d'homme parfait avec le plein développement de l'homme. Voilà pour ça. Alors voyons maintenant, donc une fois qu'on a bien établi ce sacrement, qu'on commence à bien entrer dedans, voyons les effets de la confirmation. Qu'est-ce que nous donne ce sacrement de confirmation? Parce que c'est pas si facile justement de le distinguer par rapport au baptême. Alors, voyons les effets de ce sacrement de confirmation. Je crois que j'en ai trouvé 3. Alors 3 effets. D'abord, premièrement, l'augmentation de la grâce sanctifiante et augmentation des dons du Saint-Esprit. Je vais expliquer. Bon, je vais vous annoncer les choses, ça. Ensuite, deuxième effet, puis ensuite je détaillerai. Deuxième effet, le caractère. Donc le caractère sacramentel qui est donné avec la confirmation. Et puis, enfin, j'aurais plutôt dû le dire en troisième, celui-là, le caractère. Et enfin, il y a une grâce aussi sacramentelle propre à la confirmation. Ça aussi, je vous l'avais expliqué dans nos premières instructions. Tous les sacrements donc, donnent la grâce. Vous savez ce qu'est la grâce? C'est cette vie divine, surnaturelle que Dieu met dans notre cœur et qui fait qu'on est fils de Dieu, justement. Et donc, tous les sacrements augmentent cette grâce sanctifiante. Et il y a aussi quelque chose une couleur propre de chaque sacrement qui fait que la grâce prend une coloration spéciale pour certaines choses particulières. Et donc, il y a aussi cette grâce sacramentelle propre de la confirmation. Et donc, pour ce qui est propre à la confirmation, ce serait évidemment ce lien avec le Saint-Esprit, la force, le témoignage. Voilà. Donc, les 3 choses. Augmentation de la grâce sanctifiante, cette grâce sacramentelle propre, et puis le caractère. 3 effets du sacrement. Alors, l'augmentation de la grâce sanctifiante, d'abord, premièrement, vous savez que cette augmentation, évidemment, elle est donnée, enfin, cette augmentation de la grâce, ou la grâce elle-même est donnée dans tous les sacrements, parce que déjà, n'oubliez jamais que les sacrements sont faits pour sanctifier. C'est le but des sacrements, nous rendre saints. Hein? Et n'oubliez jamais que la grâce sanctifiante, c'est un habitus, c'est-à-dire c'est une disposition, c'est un habitus qui est donné dans notre âme, qui est une participation à la vie de Dieu. Et souvent on attribue d'ailleurs cette œuvre au Saint-Esprit lui-même, parce que c'est vraiment une œuvre d'amour. Dieu nous communique cette vie surnaturelle dans l'âme. Et ça fait qu'on est juste aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est en nous comme un ami, un hôte, un familier. Voyez ? Vous sentez la distinction entre le fait de... Alors vous savez, il y a différents types de présence de Dieu. Dieu est partout, évidemment. Il a tout créé, donc il est en toute chose. Et il conserve tout dans l'être. Ça, cette présence d'immensité. Vous voyez, on dit souvent, si Dieu arrêtait de penser une seconde à nous, on tomberait dans le néant, ce qui est tout à fait vrai. C'est-à-dire que Dieu, à chaque instant, nous conserve. Et ça, au niveau de l'être, même en enfer pour les démons et les damnés, parce que si Dieu arrêtait de les conserver, il serait dans le néant. Il ne serait plus. Donc, même là, il y a cette présence qui pénètre absolument partout, où il y a de l'être, vous voyez. Et il y a un autre type de présence, qui est cette présence dans l'âme du juste, cette habitation de la Trinité dans l'âme. Et ça, même au niveau naturel, si vous voulez, il ne faut pas se faire une montagne de cette, on dit souvent participation à la nature divine et tout, c'est tout à fait vrai, mais d'un point de vue humain, quand on aime quelqu'un, il y a un rapport tout à fait spécial, quoi. La personne qu'on aime, elle est bien présente à notre pensée, dans notre cœur, de façon tout à fait spéciale. On la rend présente par l'amour qu'on a pour elle. Et bien c'est tout à fait pareil pour Dieu. Il y a cette présence spéciale de Dieu dans l'âme. Hein, où là,
Dieu est comme un ami. On vit de son amitié, de sa vie. Voilà. Donc, vous voyez, si la grâce est un mystère, c'est sensiblement vérifiable, quoi, si vous voulez. On peut le percevoir, le sentir. Donc, les sacrements augmentent cette vie de la grâce en nous, et la confirmation, c'est le cas. Elle augmente la vie de la grâce, et elle suppose la grâce, la confirmation. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué, les sacrements des vivants sont ceux qui supposent la grâce, qu'on distingue des sacrements des morts. Il y a deux sacrements des morts, c'est-à-dire les sacrements qu'il nous faut passer de l'état d'une personne qui n'a pas la grâce, qui reçoit la grâce, donc c'est le baptême. Petit enfant qui se fait baptiser n'avait pas la grâce, n'est-ce pas? Et il reçoit la grâce première, comme on dit. Et la confession. Si quelqu'un a perdu cette grâce par un péché mortel, donc il se coupe de la grâce de Dieu, il met une pierre tombale justement sur cette vie divine qui était dans son cœur, et pour repasser à la vie, eh bien, il y a la confession. Ça, c'est les deux sacrements des morts. Et les autres 5 sacrements, confirmation, ordre, mariage, extrême-onction et Eucharistie, eh bien, ça suppose, pour les recevoir correctement, la grâce. Donc c'est pour ça qu'on dit que la confirmation est un sacrement des vivants, qui augmente justement cette grâce première. Ça va pour ça? Voilà. Ensuite, la grâce propre de la confirmation, donc deuxième effet, la grâce sacramentelle propre à la confirmation. Quelle est-elle? Ce qu'il y a de tout à fait spécial dans la confirmation, elle est une grâce de perfection et de renforcement du baptisé. Ça, c'est vraiment important. Ce qui est propre, c'est que c'est un sacrement qui est donné pour la force du combat spirituel. Retenez ça, je crois que saint Thomas le dit comme ça, pour la force du combat spirituel. Et la force, vous vous souvenez, là, comme je vous ai donné la forme de la confirmation, je te confirme, ça, c'est l'aspect de force qui nous est communiqué dans le sacrement, par le confirmo, je te confirme. Et l'aspect d'affermissement que donne le crème du salut. C'est ça sa signification. C'est l'aspect de force. L'aspect de force qui nous fait soldats du Christ. Soldats du Christ. Et le signe du combattant étant la croix, justement, comme je vous l'ai dit. Le signo crucis de la formule. Voilà. Et ce sacrement nous octroie les grâces actuelles dont on va avoir besoin pour confesser courageusement et sans défaillance la foi du Christ contre les adversaires extérieurs que sont le monde surtout et les tentations des démons. Et surtout le monde. Il y a l'aspect aussi dans la confirmation de pouvoir rendre ce témoignage extérieur de la foi. Et je le dis maintenant parce que ça me vient à la tête, si je voulais le dire plus tard, mais tant pis. C'est pas seulement comme ça, c'est-à-dire que l'Église nous demande de le faire. Et l'Église, et c'est même un acte de culte par le caractère. Moi, je ne dirais pas le caractère, mais c'est l'aspect par office, si vous voulez, on est député à témoigner de la foi, au nom de l'Église. C'est tout à fait grand et fort. L'Église nous marque pour témoigner, nous demande de le faire après c'est notre office. Vous voyez, on est député à cela, contre les adversaires, les ennemis souvent de la foi. Et le caractère, alors le caractère, donc le caractère, vous vous souvenez, on en avait parlé, c'est cette marque indélébile qui est faite dans l'âme du chrétien, qui donne un pouvoir pour poser certains actes. Et n'oubliez pas que ce caractère était indélébile, c'est-à-dire que même au ciel, il demeure. C'est un lien tout à fait spécial, imprimé dans l'âme. Je vais donner l'exemple des pères de l'Église, je crois, du sceau, de la cire qui est imprimée. Et bien voilà, ça c'est indélébile, ça ne bouge pas. Et
la confirmation imprime dans l'âme un caractère indélébile, qui fait qu'il est soldat du Christ. C'est ça le formel. C'est ça le formel. C'est-à-dire que ce caractère nous donne pouvoir, justement, d'être un soldat, d'être un témoin du Christ. C'est magnifique quand on y pense. Et martyr, c'est ça. Ce caractère, il nous est destiné pour qu'on puisse combattre à l'extérieur. Il y a un aspect où le baptême regarde plutôt la sanctification personnelle, n'est-ce pas? Le baptême, voilà, on se sanctifie personnellement. Avec la confirmation, on a un regard sur l'extérieur où on confesse la foi, on témoigne du Christ. Et voilà, alors là, ce sacrement est d'autant plus important qu'on vit dans un monde évidemment matérialiste, hédoniste, n'est-ce pas? Et qu'on en a besoin justement pour avoir la force de résister, de combattre. Et c'est pour ça que c'est souvent très dommageable quand on confirme des jeunes à 18-20 ans, c'est trop tard quoi. Pour les jeunes, le combat spirituel, le combat à l'adolescence est très dur, surtout dans le monde actuel dans lequel on vit. Ils ont absolument besoin, n'est-ce pas, de cette force du Christ pour pouvoir lutter contre l'impureté, contre le monde, etc. Donc, à mon avis, attendre 16, 18, 20 ans pour recevoir la confirmation, c'est très dommage, quoi. C'est plutôt, il faut recevoir justement là où ils sont plus laissés, malheureusement, on voit que la pratique chute, justement, après les 12, 13, 14 ans, parce que, justement, ils n'ont pas eu cette force que, normalement, devrait donner le sacrement de confirmation pour, justement, être soldat, lutter. Donc, voilà. Et ce sacrement aussi témoigne qu'on n'est pas non plus fait, les chrétiens, pour être uniquement recroquevillés, si vous voulez, en nous-mêmes. Il y a cet aspect de témoignage aussi, d'apostolat, d'être apôtre quoi, à l'extérieur. Avoir un impact aussi sur le monde dans lequel nous vivons. En se battant pour le Christ, et d'ailleurs, le Christ combat en nous. C'est aussi, si vous lisez les actes des martyrs, par exemple, c'est très impressionnant de voir que c'est le Christ quoi, qui combat en nous. Enfin, c'est très, très impressionnant. Donc voilà pour donc, le caractère. Le caractère qui donne cet office hein, d'être soldat. Et là, on est député par l'Église pour cela. Voilà pour ça. Alors oui, en dehors du caractère, les effets ensuite produits par la confirmation sont donnés en fonction des dispositions du confirmant. Vous vous souvenez de ça, je l'avais aussi expliqué, c'est-à-dire que le caractère, lui, sera toujours donné, peu importe les dispositions de celui qui reçoit la confirmation. Par contre, justement, pour que cette grâce sanctifiante augmente et puis transforme sa vie, là, il faut les dispositions, la foi, l'intention droite, et puis évidemment la charité, pour avoir cette plénitude de grâce propre aux chrétiens que nous donne ce sacrement. Donc voilà, on voit bien le rôle, j'espère que vous voyez bien maintenant mieux le rôle de ce sacrement de confirmation. Notre Seigneur dit « Celui qui m'a confessé devant les hommes, eh bien moi aussi, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. » Et tous ceux qui veulent vivre dans le Christ, Jésus, auront à souffrir la persécution. Je crois que Saint Paul dit ça quelque part. Évidemment, si on se demande si la confirmation est nécessaire au salut, évidemment, elle n'est pas nécessaire d'une nécessité de moyens, comme on dit au salut, parce que là, seul le baptême, pour le coup, suffit à remettre tous les péchés et à communiquer la vie surnaturelle. Mais, comme disait le Code autrefois, quoi que ce sacrement ne soit pas de nécessité de moyens, c'est-à-dire le moyen absolument sans lequel on ne peut pas atteindre notre fin, c'est le ciel, eh bien on ne doit pas négliger de le recevoir lorsque l'on peut. Et donc le refus, là, je dirais, formel de recevoir ce sacrement, ça pourrait
être grave parce que notre Seigneur, eh bien, l'a institué et veut qu'on reçoive ce sacrement. Si c'était par mépris, vous voyez, ou négligence. Et puis on s'expose aussi au péril de perdre la foi, parce que justement, ce sacrement nous affermit, donne la force spirituelle. Ça pourrait être se rendre coupable, vous voyez, si on négligeait de le recevoir alors qu'on pourrait, de privation de grâce que le Seigneur voudrait nous donner. Et puis on irait contre la volonté de Jésus lui-même et de l'Église, de la Sainte Église, qui veut qu'on soit confirmé. Pour ça, pour ce combat spirituel contre les ennemis de la foi. Au niveau public, n'oubliez pas, c'est le niveau public, niveau de l'Église. L'Église qui nous envoie. Contre les ennemis, comme dit saint Thomas, communs et publics de la foi et de l'Église. Et il y a, par aussi le caractère surtout, ça je vous l'avais dit aussi, par les sacrements, saint Thomas dit qu'on est incorporé au Christ, et là il y a justement ce qui serait très dommage pour celui qui négligerait de recevoir la confirmation, il y a une incorporation spéciale qui est faite dans ce sacrement, évidemment, au Christ. Par le caractère, je vous l'ai dit, je le répète parce que c'est très important, on reçoit un office propre, on est choisi, une fonction spéciale, et aussi, en exerçant cette fonction, voilà, on est incorporé au Christ d'une manière plus spéciale, ce qui fait que, même certains auteurs, voilà, cet acte de témoignage de la foi, là, est aussi un acte de culte, un acte d'honneur rendu à Dieu. On témoigne de la vérité, comme on imite le Christ, et vous savez qu'il lui-même, plusieurs fois, il est appelé témoin dans l'Écriture, et lui-même le dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Eh bien, le confirmé qui témoigne de sa foi fait un véritable acte de culte qui est dû à Dieu. Vous voyez, il rend honneur à la vérité, il rend hommage à Dieu en proclamant la vérité du Christ. Donc, vous voyez que c'est très important, c'est pas du tout anecdotique ou c'est pas un luxe, quoi. C'est tout à fait essentiel. Donc, on se rattache au Christ qui est le premier témoin, n'est-ce pas ? Lui-même qui a confessé la vérité. Donc il y a cette incorporation plus profonde au Christ qui est faite par et dans ce sacrement. Encore une fois, par mandat de l'Église. L'Église aussi nous dit de témoigner. Par mandat de l'Église. En tant que tu es confirmé, tu dois porter le témoignage de la foi. Témoignage qui aussi est ordonné éventuellement au salut des autres, bien sûr. Salut des autres, mais aussi l'aspect de culte, vous voyez, fait que parfois, les martyrs, c'est ça, les autres ne veulent pas se convertir, mais ils témoignent quand même. Parce que vous voyez, ils vont jusqu'au bout, parce qu'il y a cet acte, il y a cet aspect de culte rendu à Dieu, on rend honneur à Dieu en le confessant, quoi. Donc un petit mot sur le ministre de la confirmation. Le ministre de la confirmation, donc je vous l'ai dit, le ministre, comme on dit, ordinaire. La confirmation, c'est l'évêque seul. C'est lui qui confirme comme ministre ordinaire. Qui d'ailleurs, voilà, c'est lui qui nous donne cet âge parfait de chrétien. Et le prêtre aussi, délégué par l'évêque et ministre de la confirmation. En tant qu'il a la délégation de l'évêque. Voilà pour ça. Alors, je voulais j'ai encore un petit peu de temps. Je voulais insister, on verra ce qu'on va dire, mais il y a deux éléments, je trouve, là plutôt, qui sont aussi des effets, si vous voulez, de ce sacrement de confirmation et pour notre vie intérieure, spirituelle de chrétien. Je vous l'ai dit, je n'ai pas trop détaillé, cette plénitude du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit qui nous est donné. Je voulais un peu parler des dons du Saint-Esprit, que vous puissiez un petit peu savoir de quoi il s'agit. Et je voulais dire un mot sur le martyr aussi, justement, qui est vraiment évidemment, il n'est pas nécessaire d'être confirmé pour ouvrir martyr. Mais là, il y a un aspect, justement, de mandat ex officio, d'office que l'Église nous donne. Bon.
On verra ce qu'on peut dire. Mais d'abord, moi, sur les dons, je vais vous dire un petit mot sur les dons du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des dons du Saint-Esprit? Oui. Oui. Oui, non, mais aussi parfois c'est difficile de dire ce que c'est. On a beaucoup de mal. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai retenu les 7 dons, parce que souvent on nous les fait apprendre aussi au caté, voilà, en essayant de bien comprendre ce que c'est, quoi. Pas beaucoup de temps, mais au moins essayer de vous dire ce que c'est que les dons du Saint-Esprit. Alors, les dons, déjà, on les reçoit au baptême. Hein. Ne vous mettez pas, comme je vous l'avais dit au début, dans la tête qu'on les reçoit à la confirmation. On reçoit les dons au baptême. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a tout un organisme surnaturel qui est donné au baptême. Il y a les vertus infuses surnaturelles. Vous savez, notamment les 3 vertus théologales qui nous branchent directement sur Dieu, la foi, qui nous fait croire ce que Dieu nous révèle, l'espérance. Et l'espérance est une vertu théologale, c'est-à-dire qu'elle nous fait espérer Dieu par et pour Dieu, si vous voulez. Et la charité, l'amour de Dieu en lui-même. Il y a aussi les vertus donc morales infuses, donc foi, espérance, charité, c'est théologal. Et les vertus morales infuses, vous les connaissez, c'est les 4 vertus cardinales: force, tempérance, prudence et force, tempérance, prudence, j'ai dit dans le désordre. Et justice. Justice. Et justice. Donc on a ces vertus infuses, et en plus, il y a les dons, qui sont aussi au nombre de 7, comme les 7 vertus que je viens de vous énumérer. Donc chaque don va perfectionner une vertu. Ça, pour cette première idée, c'est ça. Et les dons, comme les vertus, sont, comme on dit, des dispositions habituelles permanentes. C'est-à-dire que c'est dans nos âmes, c'est pas juste des actes passagers comme ça, des inspirations que Dieu nous donne au coup par coup, si vous voulez. C'est quelque chose qui est habituellement en nous. C'est tout à fait merveilleux. Comme les vertus infuses. Point qui est important, saint Thomas dit que les dons sont nécessaires au salut. Souvent, ça fait tomber des nues. C'est pas un luxe justement réservé à des mystiques. Vous voyez, c'est, donc tous les chrétiens déjà on l'a au baptême, on en a la plénitude à la confirmation, et saint Thomas dit qu'ils sont nécessaires au salut. Pourquoi? Parce que la différence fondamentale entre les vertus et les dons, c'est que les vertus, même si elles sont surnaturelles et que Dieu nous inspire à bien agir et tout, c'est quand même un mode humain de travailler. Vous voyez? Quand même un mode humain d'acquérir, de pratiquer ces vertus surnaturelles. Les dons, c'est un mode divin. C'est-à-dire que c'est Dieu qui, au-delà de tout raisonnement, nous donne la bonne direction. Et donc saint Thomas dit que c'est nécessaire au salut, parce que dans la vie humaine, il y a tellement de situations compliquées, de circonstances imprévues, c'est tellement complexe, qu'il faut aussi que le Saint-Esprit y mette une mesure, vienne nous aider pour agir correctement. Ça, c'est pour voyez les choses. Notez que les dons aussi sont connexes à la charité. Donc celui qui perd la charité perd aussi les dons. Celui qui retrouve la charité par la confession retrouve aussi les dons. Voilà. Et donc vous voyez, vous sentez la différence là, entre les vertus et les dons. J'essaie de vous mettre en avant. Souvent les auteurs comparent, vous savez, la barque là. C'est-à-dire que vous pouvez ramer pour faire avancer votre barque. Ça, c'est les vertus, beaucoup de force, d'énergie, répéter les actes. Et si vous tirez la voile et que le vent souffle, là, vous ne faites rien, ça avance. Eh bien, ça, c'est les dons. C'est le mode d'agir des dons. Mais il faut quand même dresser la voile. Et puis, mais, de fait, après, le Saint-Esprit souffle et nous donne, nous met dans la bonne direction. Donc, vous voyez, le point clé de la différence, c'est le mode humain d'agir qui résulte des vertus, selon aussi une règle humaine, même surnaturelle, alors qu'il y a un mode surhumain des dons du Saint-Esprit qui résulte de la règle qui, elle, est surhumaine, qui est le Saint-Esprit lui-même. L'exemple un peu typique, souvent, je trouve, évidemment, les dons agissent, je vais vous le dire, chaque don correspond à une vertu, mais souvent, on aime bien à la vertu de prudence correspond le don de conseil.
Je vous redirai la liste rapidement, et souvent, si on le comprend bien, mais la prudence, qu'est-ce que c'est? C'est cette vertu qui nous fait donc, qui règle notre agir, mais qui pèse, vous voyez, les circonstances, qui demande conseil pour bien agir, qui fait tout un tas d'actes avant d'agir concrètement, prudemment là. Parfois, on est coincé, quoi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment faire, et là, le Saint-Esprit nous inspire, voyez, une bonne pensée, un conseil, etc. C'est lui-même qui nous indique la solution, qui nous tire d'embarras si besoin est. Et puis les dons, évidemment, nous font aussi pénétrer davantage dans la vérité de Dieu, quoi, et de ce qui nous est révélé. Alors, il y a différentes choses dont je vais pas... Je vous donne quand même à quoi correspond, j'espère que vous voyez un peu la différence, surtout la mesure divine et la mesure humaine entre les vertus et les dons. Et donc les dons viennent perfectionner les vertus, et je vais vous donner à quel don correspond quelle vertu. Et n'oubliez pas que ces dons sont permanents, hein, c'est des habitudes, ça ne faut jamais l'oublier, c'est pas l'aspect transitoire, hein, c'est vraiment permanent. Alors, il faudrait faire toute une conférence sur les dons, c'est vraiment passionnant, c'est extraordinaire, mais bon, je vous donne les choses. D'abord la foi. La foi, c'est cette vertu qui nous fait croire à Dieu en lui-même, et le don qui perfectionne la foi, c'est l'intelligence. Le don d'intelligence. Bravo. Et la science. Et la science. Alors, il y a différentes écoles, Augustin. Moi, souvent, oui. Il y en a beaucoup disent que il y a deux dons qui perfectionnent la foi. La foi, l'intelligence et la science. Pour que ce soit vraiment bien, moi, j'aime bien dire que la science perfectionne l'espérance. Comme Garrigou-Lagrange, mais... Bon, mais d'abord, chaque chose en son temps. Intelligence, la foi. C'est-à-dire que la foi, donc Dieu nous révèle surnaturellement ce qu'il faut croire, à cause de son autorité de Dieu, qui ne peut ni nous tromper, ni se tromper lui-même, et l'intelligence d'une pénétration profonde de ces vérités de foi. Vous voyez, il y a une certaine obscurité qui est liée parfois aux formules dogmatiques, aux énoncés de foi, et l'intelligence nous donne une pénétration profonde, fait goûter, si vous voulez, ces choses-là. Par exemple, ça on le voit dans la vie des saints beaucoup, hein. Le mystère de la Sainte Trinité, c'est extrêmement... c'est le mystère très obscur, quoi, un Dieu en 3 personnes. Bon. Et en théologie, péniblement, on parle des relations entre les personnes subsistantes, etc. Ça reste intrinsèquement surnaturel, ouais, mais il y a des saints qui, avec peu d'instruction, ont une espèce de connaissance, justement, du mystère de la Sainte Trinité, très profonde, et très, très juste, très vrai. Ça, c'est le don d'intelligence qui fait ça. C'est le don d'intelligence. C'est cette compréhension plus profonde que le don. Ensuite, la science, donc le don de science, je le rattache plutôt avec Garrigou à l'espérance. Mais l'espérance, c'est pas le don de crainte, la sainte crainte de Dieu. Alors, il y en a qui disent ça, c'est vrai. Mais Garrigou-Lagrange rattache plutôt la crainte à la tempérance. D'accord. La crainte qui se fait moralement être mesurée. Mais c'est vrai qu'aussi, souvent, on peut rater. Il y en a qui rattachent effectivement la crainte à l'espérance en tant qu'il faut se défier de soi-même, vous voyez, et tout espérer en Dieu. C'est lié. Hein, c'est un peu lié aussi, c'est vrai. Mais le don de science, c'est un peu ça aussi. Parce que le don de science, si vous voulez, si le don d'intelligence regarde justement les propositions révélées, le donné de foi en lui-même, le don de science voit aussi cette vérité révélée, mais par rapport à ce qui se passe sur la terre. Donc ça conduit, vous voyez, par exemple, à Saint François d'Assise, qui prêchait aux oiseaux, il voyait dans toutes les créatures Dieu, quoi, la bonté de Dieu, voyez. Le don de science fait ça, voyez, fait voir tout ce qui est ici-bas comme néant, en fait. Enfin, pas néant, parce que c'est que ça existe. En fait. Mais, vous voyez, c'est par rapport
le rapport terre-ciel. Et l'espérance, moi je le rattache à l'espérance, parce que l'espérance fait ça. Donc l'espérance aussi, on espère Dieu, parce que Dieu est secourable et qui va nous sauver, quoi. Donc il y a un aspect de la science aussi qui est lié, je trouve, à l'espérance. Parce que Garico le dit, je crois. Et puis, la 3, ça va? Suivez à peu près? Pour moi, non. Non? Ouais. Je ne vois pas le lien entre le savoir et l'espérance. Eh bien, Donc, science et savoir. oui, don de science, c'est le savoir. Mais moi, je choisis effectivement une division, mais qui peut marcher aussi, parce que vous dites peut fonctionner. Mais le point, c'est que la science, le don de science, il y a ce rapport avec les choses terrestres, qui fait que, vous voyez, souvent, il y a des expériences de saints aussi qui, tout d'un coup, ont un grand mépris des choses terrestres, embrassent la vie religieuse, etc. Et cette pénétration spéciale du mépris des choses terrestres pour les choses célestes, ou du reflet des choses terrestres aux choses du ciel, c'est le don de science qui donne ça. Et il y a un lien avec l'espérance, dans le sens où l'espérance, c'est ça aussi, c'est-à-dire on espère Dieu, si vous voulez, atteindre Dieu, se sauver, voyez, quitter cette terre, si vous voulez. Voyez. Il y a cette espèce de passage aussi où on espère Dieu pour Dieu, voyez, passer de la terre au ciel, quoi, avec l'aide de Dieu. Mais je reconnais que la division aussi peut être faite avec le don de crainte, hein, ça existe. Mais voilà. Et enfin, bon, j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais essayer d'avancer. La charité, ça tout le monde est d'accord pour dire que c'est le don de sagesse. Il donne la charité. Donc là, c'est ce goût, justement, cette sagesse savoureuse des choses de Dieu. Là, c'est cette connaissance quasi expérimentale, voyez, de Dieu, et par un jugement sur les choses divines. L'aspect d'espérance, c'est plutôt le vide, vous voyez, des choses créées, et la confiance en Dieu. C'est là qu'il y aurait le lien crainte, enfin ça me revient puisqu'on parle de ça. C'est là en tout cas ce que Yarigou fait, le lien entre espérance et don de science. Et donc voilà, sagesse, lui, elle, charité. Ensuite pour les vertus, donc ça c'était les 3 vertus théologiques. Ensuite pour les vertus morales, donc on rattache, ça je vous l'ai dit, la prudence, la plus haute des vertus morales, au conseil. Ça c'est très facile à comprendre. La prudence, donc au don de conseil. Est-ce que j'ai quelque chose sur ça, la prudence? Et puis, donc ensuite, donc au don de conseil, évidemment, qui nous inspire. Parfois, je vais donner l'exemple d'une situation un peu inextricable, où humainement, on n'a aucune manière de se sortir, et ce conseil du Saint-Esprit lui-même qui nous dicte notre agir, si vous voulez. Ensuite, nous avons la justice, donc la vertu de justice, qui est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Là, c'est la piété, le don de piété. Ça aussi, on le comprend assez aisément. La piété, vous voyez, la justice regarde notre rapport, vous savez, avec les autres. Et parfois, la justice peut être assez carrée, quoi, rigoureuse. Et le don de piété, lui, met une espèce d'onction qui fait que on a une mesure plus large de notre cœur. Souvent, on prend l'exemple de David et de Saül, par exemple. Vous savez, David a épargné Saül, alors que celui-ci cherchait à le tuer, qu'il a fait tous les crimes possibles et imaginables. Il avait une piété très surnaturelle, David, pour Saül. C'est le fait de sortir du strict droit. Exactement, du strict droit, du strict nécessaire, qui fait qu'il y a une espèce compassion. De piété. Oui, une forme de compassion, mais vraiment surnaturelle, inspirée par le Saint-Esprit. Pas juste... oui, une compassion, tout à fait, mais... Piété, personne ne comprend à l'heure actuelle, piété. Ah oui, en même temps, c'est si important, la piété. C'est un mot qui est semblé préservé vis-à-vis des personnes. En fait, la piété, tout à fait. Et donc c'est en fait la justice qui rapporte à Dieu, c'est la piété, c'est cette
c'est Dieu dont on est conscient qu'il est notre Père, qu'on reçoit tout, et on lui rend cet honneur, cette dévotion, cette piété filiale. C'est un mot qui est effectivement quasiment plus Qui n'est plus utilisé aujourd'hui. On a beaucoup de mal à comprendre en quoi ça se rapporte à la Christ, mais en fait, effectivement, c'est Ça ce va. rapport. Tout à fait. On est conscient qu'on reçoit tout de Dieu, qu'on est dépendant, qu'on est ses enfants. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Cette dévotion. Tout à fait. C'est vrai que là, moi, je vais utiliser l'exemple qui vient de Saül, enfin, oui, rapport humain, mais avant tout, c'est par rapport à Dieu, tout à fait. C'est pour ça qu'on dit que ça perfectionne donc la justice et surtout la vertu de religion, qui est le culte qu'on rend à Dieu. La vertu de religion et la piété perfectionne cette vertu-là. Tout à fait. Ensuite, donc on a donné donc la piété, qu'est-ce qui reste là? Force. Force et tempérance, et c'est la force. Force, c'est quoi? C'est la force. La force, c'est le don de force. Ouais. La force, c'est le don de force, là, les martyrs. Lutter contre les passions. Les martyrs. Tout à fait. Être, oui, les grands ascètes aussi avaient le don de force, effectivement. On est assaillis, hein, on devrait rendre obligatoire tout ces... Rien n'est au hasard dans la Sainte Église. Tous les termes ont leur sens. C'est incroyable. Ça aiguise le cerveau de l'homme, ça. Ah mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Force et don de force. On nous a enlevé ces enseignements-là. Mais non, ils sont là. Non mais... Là, on essaie de dire quelque chose. Oui, on fera une conférence sur les dons. C'est magnifique. Et enfin, donc la tempérance, je vous l'avais dit, le don de crainte, donc plutôt, je le rattache avec Garrigou Lagrange, le don de crainte à la tempérance, qui est cette mesure, la crainte d'offenser Dieu, vous voyez, supérieure en toute chose, qui fait qu'on se règle tout à fait selon cette règle même qu'est le Saint-Esprit, qui parfois ont poussé les saints à certains même excès de folie, n'est-ce pas, de pénitence, etc., pour leur faute et ceux du prochain. Voilà, il y aurait plein de choses à dire, mais je crois qu'on va s'arrêter là pour les dons, mais vous voyez, c'est vraiment un élément qui fait partie de notre organisme surnaturel, qui est extrêmement important. Voilà, donc je crois